Bonsoir et bienvenue 100% Femmes encore ce soir. Nous sommes avec vous et aujourd'hui c'est une lycéenne, elle est en terminale A2 dans un quartier d'Abidjan, principalement à Yopougon-Selmer. Elle s'appelle Soro Fatoumata. Avec beaucoup de plaisir on la reçoit. Elle est toute souriante. Salut ma chérie. Comment ça va? Ça va bien. Oh, content de te... Ça va. Allez, on prend place. Et les parents? Les parents vont bien. Bah déjà, bienvenue. Bien. Bienvenue, Fatoumata. Merci. Bienvenue dans ce petit chez toi. Alors, Fatou, commençons par un petit questionnaire qui permettra donc aux téléspectateurs de mieux te connaître, d'accord? Quel est ton jour de semaine préféré? C'est le mercredi. C'est le mercredi et c'est aujourd'hui. Quelle a été ta plus grande joie dans la vie? Ma plus grande joie, je pense que c'est ma première fois sur un plateau télévisé en face de Christelle Mélèche. C'est gentil, merci mon cœur. Ta principale qualité? Je suis optimiste. Principal défaut? La mauvaise maîtrise de soi. La qualité que tu aimes chez les gens? C'est la franchise. La franchise en toute chose. En toute chose. Est-ce que tu ne supportes pas? C'est l'hypocrisie. Je déteste l'hypocrisie. Ceux qui rient devant et font des choses derrière. Voilà, Le plat préféré? C'est le plat de chez moi, le cabato, la sauce d'art préparée à la manière de chez nous. D'accord. Et dans quel pays voudrais-tu vivre à part la Côte d'Ivoire? Le Brésil. Le Brésil. Oui. Artiste préféré? Zahira Darabit, connue sous le nom de Zao. Zao, ok. Et pour se détendre, qu'est-ce que Fatou fait? Je lis ou j'écoute la musique. Ça, c'est bien. Alors, on va juste faire le récapitulatif de la personnalité de notre invité. Voici donc le récapitulatif de la personnalité de notre invité. Je rappelle que c'est Soro Fatoumata. Jour de semaine préféré, mercredi, aujourd'hui. Sa plus grande joie, c'est d'être sur un plateau télé, on va dire ça comme ça. Sa principale qualité, elle est optimiste. Son défaut, le manque de maîtrise de soi, son principal défaut. Ce qu'elle aime chez les êtres humains, sa franchise, ce qu'elle ne supporte pas, les hypocrites. Voilà. Alors, son plat préféré, c'est le cabato à la bonne sauce d'art. Et le pays de rêve, le Brésil, l'artiste préféré, Zao. Et ce qu'elle aime faire pour se détendre, lire et écouter la musique. Voici donc résumé la personnalité de notre invité du jour, Soro Fatoumata. Alors, viens. C'est juste le début, hein. Viens ma chérie. Toi, t'es ma chérie. On va recevoir une dame. C'est la patronne de la rubrique beauté. Mode et beauté, elle dit waouh de cette émission. Elle s'appelle Raïssa Zoré. Elle est toute mimi. Oh, Raï, ma chérie. Hello. Comment vas-tu? Ça va. Oh, j'aime ta tenue. C'est notre petite Soro Fatoumata, notre invitée du jour, ma chérie. Allez, prends place. On a cassé les codes avec elle. J'ai laissé le vous, voilà, pour la mettre à l'aise et tout. Ça va, Raï? Ça va. J'aime bien ton bibi. On parlera de bibi avec toi aujourd'hui. Oui, et la tenue est magnifique. Merci. Alors, madame, monsieur, bonsoir. Et merci de votre fidélité à ce programme. C'est 100% Femmes, votre tribune dédiée à la femme. Vous avez des rubriques qui vont donc venir chaque jour, mode et beauté, parole au nounou, enfin oui, à part Sandrine, relation conjugale, et puis on aura quoi encore? Droit avec Fatem. Bref, l'univers de la femme s'ouvre à vous. Merci de votre fidélité. N'oubliez surtout pas de réagir sur la page Facebook de ce programme. Aujourd'hui, nous avons la joie et le privilège de recevoir une grosse tête. Bien faite. Bien faite, je dis ça entre griffes. Elle est appelée grosse tête par ses amis d'école parce qu'elle en a. On l'appelle aussi un télo. Donc, nous avons le privilège aussi de recevoir la présidente du Parlement des jeunes de son établissement, Soro Fatoumata. Est-ce qu'on peut l'applaudir, madame, monsieur? Et même vous, hors plateau, il faut l'applaudir. C'est une... Merci. Alors, on va essayer de s'intéresser à ta vie à la maison. Combien de frères et de sœurs tu as? 3. Et tu vis avec qui? Avec ta tante, avec ta maman, ton papa? Ton frère, c'est avec qui tu vis? Je vis avec mes sœurs et ma mère, ma tante. Ok. En quelque sorte, qui est ma maman. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles déjà dans la jeune vie de Soro Fatoumata? J'ai eu des moments de difficultés quand j'étais en 3e. Quand l'oncle qui s'occupe de moi, celui qui est considéré comme mon père, s'est éteint. C'était l'année dernière? Non.
quand j'étais en En troisième. troisième. Oui. Avant le bac, avant le BPC, Avant le pardon. BPC. Et comment est-ce que tu as géré ça? J'ai essayé de me calmer. Au début, je n'arrivais pas à surmonter, je pleurais tout le temps. Mais à un moment donné, il a fallu sortir, il a fallu que je sorte de ma coquille, que je réalise que c'est vraiment fini, qu'il est parti et que la vie devrait continuer. Donc, je me suis assise un jour, j'ai pris mon stylo et j'ai écrit « Aujourd'hui, je décide de laisser le passé, je décide d'avancer, je décide d'oublier, pas oublier complètement mon oncle, mais de le garder comme un bon souvenir et d'avancer. » Voilà, c'est comme ça. Et après avoir écrit cette phrase tous les matins, je me lève et je prenais la feuille pour la relire afin qu'elle reste toujours dans ma Gravée mémoire. dans la mémoire. Moi, je vais te tutoyer. Quelle est ta source de motivation? Ma source de motivation, c'est une grande dame. C'est une animatrice très célèbre internationale. Elle s'appelle Oprah Winfrey. Ah, cette Une petite- femme elle me plaît. afro-américaine. Ah, Elle est très connue pour sa joie de vivre, son audace et Son ses qualités qu'elle a, courage. son courage. Mais qu'est-ce qui te plaît particulièrement? Qu'est-ce qui t'a attiré chez Oprah? C'est son courage et sa détermination, sa volonté. Oprah, c'est quelqu'un qui est beaucoup déterminé et dans la vie, on ne peut rien réaliser sans la détermination ni la volonté. Voilà. Alors, on va faire juste une pause pour laisser la place à Raïssa avec son magnifique bibi afin qu'elle prenne toute la place. Raïssa, aujourd'hui, tu nous parleras du bibi. Oui. Ce qu'elle porte. Allez, c'est à toi. Allons-y avec le bibi. Donc, les bibis sont des coiffes à la fois élégantes et fantaisistes. Alors Raïssa, c'est vrai que nous parlons du bibi, mais il est apparu quand? Parce que bon, c'est vrai, on le voit, on le porte. Mais quand est-ce qu'il a fait son apparition sur la scène de la mode? À partir du 19e siècle. 19e siècle. Et ok. puis, il a disparu vers le 20e siècle. On l'a laissé. Voilà, on l'a laissé un peu. Et comme les bonnes choses reviennent toujours. Toujours. Donc, ce sont des femmes, en fait, bon, comme c'est toujours nous, qui À la apprécions base, le ouais. charme fantaisiste et très élégant de ce chapeau. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, en effet, de petite taille, le bibi est l'accessoire idéal pour celles qui veulent orner leur tête sans pour autant dissimuler leur coiffure. Donc, il se fixe à la chevelure avec plusieurs formes, certaines pinces, élastiques, peignes, etc. Donc, celles qui portent des bibis seront sûres de ne pas passer inaperçues. Mais à quelle occasion on porte le bibi? Il faut le porter surtout dans des événements festifs, je dirais, dans des mariages, Des galas. Des galas, oui, il ne faut pas exagérer. Est-ce que c'est destiné à toutes les tranches d'âge? Parce Oui. que Soro Fatoumata, par exemple, elle est très jeune et tout. Est-ce qu'il y a des bibis genre... Oui, ça existe pour la pour les jeunesse. petites filles, en Pour les fait. petites Oui. filles, ok. Donc, selon leur tenue, mais c'est toujours, comme on disait, pour un mariage, elles peuvent être, les petites peuvent être pages. Oui, voilà, exactement. Alors, le drame, c'est d'éviter d'être too much. Oui, il faut Comment éviter. éviter d'être too much lorsqu'on met son bibi? Oui, il faut éviter parce qu'il faut faire attention aux détails. Il ne faut pas aller à un mariage et vous savez qu'au mariage, c'est la mariée qui a l'honneur. Donc, il ne faut pas aller mettre un bibi vraiment très voyant ou très clinquant pour lui voler la vedette. Il faut faire très attention. Quand on vous invite pour des Ou si célébrations vous êtes dame de festives, compagnie, même. oui, dame de compagnie, parce qu'elle, effectivement, on peut dire que c'est l'alter ego de la mariée pendant Mais la doucement célébration. quand même. Alors, on a un défilé. Oui, on a un défilé, on va décrypter, on Pas va vous coiffure. montrer quelques modèles de bibi et quelques styles que vous pouvez reproduire dans vos célébrations. Donc pour l'occasion, il y a Paul Price qui nous a gratifié de ces beaux bibis, Paul dont celui Price, que à je qui on porte. dit merci pour ces bibis. Oui, on Voilà. leur dit merci exactement. Donc je vous présente Aïcha, Oui, ça, c'est le bibi de la mariée, par exemple. oui, le bibi de la mariée. Donc vous voyez que c'est très sobre, donc sans trop de petits chichis, avec accessoirisé avec les perles et les boucles d'oreilles. Mais si on n'est pas une mariée, est-ce qu'on peut se permettre de mettre un bibi blanc? Pour aller à un mariage, non. Non. D'accord. Voilà, donc ça évite en fait les coiffes très encombrantes. Voilà, ça fait vraiment, ça reste juste dans la classe, ça fait l'élégance, chic, chic, soft, glamour. Et très épuré. Oui, très épuré surtout. Ok. Donc C'est magnifique. je vais accueillir Avec tout à le l'heure collier. Kadi, Merci qui est le Aïcha. deuxième modèle. Oh, Kadi, elle me fatigue avec sa tenue noire et son bibi rouge. Rouge, avec les boucles d'oreilles également assorties. Exactement. Donc Alors, là, ça- si vous allez à un mariage, vous pouvez vous permettre quand même un bibi noir, pardon, Ouais. un bibi rouge. Voilà, vous ne voulez pas la vedette à la mariée. Et puis ça passe, ça fait classe. Sans Mais alors, trop, l'exemple, enfin, l'espèce de voile qui est sur le bibi, normalement, doit couvrir un peu le visage. Oui, Normalement. un Comme le tout tien. petit peu. Oui, ça dépend. Parce Ça que si je ne dépend. voulais pas le mettre sur le visage, j'allais avoir une façon de la porter.
Donne-moi ce petit bibi là. Il est magnifique, non? Oui, lui, il est magnifique. C'est un chapeau, un petit chapeau, un bibi. Oui. Regardez, Il est mignon. mon bibi, tout petit. Et ça, les petites filles peuvent porter. Ça, les petites filles, Oui, par elles exemple, peuvent porter, oui. Ok, un bon chignon. Voilà, un bon petit chignon. Sinon, à la fin de la cérémonie, si c'est une petite fille comme les petites filles que je connais, à la fin, elle a déjà enlevé tout. En tout cas, merci beaucoup les filles. Merci les filles. Merci, Merci les à filles. Pearl Price. Merci beaucoup, exactement. Alors, on continue à parler avec toi. Est-ce que ça te dit de, si tu as les cheveux après la terminale, évidemment, de mettre des bibis pour aller, pourquoi pas, à des cérémonies? Oui, oui. À la cérémonie du Parlement, par exemple. Alors, Fatou, pourquoi une série littéraire? La première raison, c'est que je suis très faible en maths. Les Combien comme ça? mathématiques. Quelles sont tes notes en maths? 2, 3? Si c'est... Mais en même temps, toujours une bonne, enfin, une moyenne. Bon, quand c'est 6, c'est vrai que 6 sur 20, c'est craignant. Très peu. Ça, c'est très peu. Ça 6 le fait sur pas, 10, oui. encore, on peut applaudir. Oui. Mais 6 sur 20, c'est bizarre. Mais avec 6 sur 20, elle a réussi quand même à avoir de belles notes. Et elle a tellement bien travaillé en littérature qu'on l'a envoyée, elle a participé donc à l'activité de l'ambassade des États-Unis qui est dénommée La parole aux ados et à d'autres concours. Comment ça s'est passé? Pour commencer, j'étais en classe un jour et mon professeur de français, d'ailleurs, je lui fais un coucou au passage, M. Niagne Ecclésiaste. Il est venu, il m'a dit... En Soro, terminale ou en première? non, en seconde. J'ai commencé la parole aux ados en seconde. Il est venu, il m'a dit, bon, tu es très bien, j'aime ta manière de parler, tu n'as pas peur du public. Je voudrais que tu participes à une activité de l'ambassade. Et dit, je peux faire ça? Il dit, oui, tu peux faire l'affaire. Oui. Quelle est ta stratégie pour pouvoir bosser? Est-ce que toi, tu écoutes, tu retiens dès que le professeur finit de parler, ou tu prends les notes à côté dans un petit cahier, et puis arrivé à la maison, tu es relax, et puis tu fais juste une petite lecture, et puis ça passe, ou tu es obligé de bosser dur comme certains? Je laisse mon côté bavard de côté et puis je me concentre pour retenir le maximum. Comme ça, arrivé à la maison, je revise au plus 2 heures. 2 heures de temps. S'il y a des exercices à faire, je les fais. Tous les cours de la journée? Hein? Tous les cours de la 2 heures de journée. temps. Oui. Si j'ai trop pris 2 heures, je revise de 18h à 20h comme ça. Et puis j'ai fini. Si je dois faire les exercices, je fais les exercices d'application. Sinon, les cours, je fais mon Jusqu'à possible. quelle heure comme ça les exercices? Les exercices 21h, 22h. Et je vais me coucher. J'étudie aussi parfois dans la journée. Parce que dans mon école, les cours s'arrêtent au plus à 14h30. Ah, d'accord. Voilà. Même Donc pour on la nous laisse, terminale? oui, on nous laisse l'après-midi, 7h, 14h30. Pas de creuse, donc on nous laisse le temps de bosser les après-midi. Ça, c'est très bien. Voilà. Ok. Et la classe de 3e, Raïssa, elle a eu son bac la première fois. Oui. Mais elle a dû BPC, le le BPC, Le pardon. BPC, oui. Elle a dû reprendre, alors le qu'elle a eu test son bac. d'orientation, oui. Bien sûr, elle a dû reprendre par souci financier. Voilà. Comment on se sent? J'ai bien travaillé, j'ai eu mon examen, mais je dois reprendre. Comment est-ce que tu t'es sentie? Je me disais que j'étais très nulle. Waouh! Parce que voir des personnes même qui n'avaient pas le BPC, qui étaient en seconde, C'était frustrant. qui me regardaient même d'un air, qui n'osaient plus me saluer juste parce que j'ai repris la 3e. Et elles sont en seconde. Donc pour moi, c'était très dur. Et je sens que, oh là là, Oui. elle est touchée quand elle en parle. D'accord. Alors, est-ce que tu fais la cuisine à la maison? Oui. Le kabato? Oui, on fait le cabato à la maison. Est-ce que tu prépares? Oui, je sais préparer. Parce Parce que ma tante, elle est très rigoureuse quant à la cuisine. D'accord, ok. Maintenant, on t'invite à regarder cette petite recette. Alors, on va voir comment on fait les œufs pochés. Ça t'intéresse? Oui, Bon, papa. regarde. Madame, monsieur, voici la recette des œufs pochés. Regardez. Chères amies cuisinières, bonjour. Aujourd'hui, nous vous donnons une astuce pour réaliser des œufs pochés très facilement. Pour ce faire, il vous faut un bol, un sachet, 3 œufs, du sel et du poivre pour l'assaisonnement. Ouvrez le sachet et placez-le dans le bol. Cassez-y les œufs l'un après l'autre, assaisonnez à votre guise et refermez bien le sachet. Placez le sachet dans une casserole contenant de l'eau bouillante et laissez cuire 3 à 4 minutes si vous voulez avoir le jaune coulant, sinon 5 à 6 minutes pour un jaune bien cuit.
Sortez vos œufs pochés du sachet délicatement et voilà, c'est prêt. Allez, bonne cuisine à toutes! Voilà les œufs pochés que nous avons sur ce plateau. Tu as vu un peu comment on fait les œufs pochés? Oui. On les met dans un sachet, on fait bouillir, On les assaisonne. assaisonne. Ils ont mis juste du sel, Oui, du du poivre. poivre. Et comme on l'a ici, fais comme chez toi, hein. Prends une fourchette, draille. Oui. Et puis on va goûter. Nous avons envie de goûter même depuis l'élément vidéo. Alors on va voir. Est-ce que Fatou, tu es une grande mangeuse? Ou bien juste tu Je suis grignotes? pas une gourmande, mais bon, je mange. C'est très bon. Hein. Bien fait. Commencez à faire crac, crac, crac. Bon, permettez. Aide-moi à couper, à prendre. Moi, je suis très feuille. Bon. Magnifique. Bon, On alors emporte ça se là-bas? voit. D'accord. Prends ma chérie. Tu es avec nous, c'est vrai, mais tu es notre petite soeur, on peut t'envoyer un peu. Un peu quand même. Voilà. Est-ce qu'à la maison, tu as le temps de faire tout ça avant de partir à l'école? Non, je fais un peu de ménage, la vaisselle, avant d'aller à l'école, mais au retour, comme les cours s'arrêtent à 14h30. Et vous savez quoi, à quelle heure? J'ai le temps. 7h30. 7h30. Il n'y a pas de récréation? Si. À Une 10h. récréation de 15 minutes. Certains t'appellent, enfin, les professeurs t'appellent l'intello, la tête pleine, pourquoi? Oui, mon professeur de français de cette année m'a appelé la bibliothèque parce qu'à chaque fois qu'on fait un sujet de dissertation, tout le monde est pressé de donner un argument, mais personne ne peut donner une œuvre qui illustre l'argument. Donc à chaque fois qu'il pose la question de savoir quelle œuvre peut illustrer cet argument, j'étais la seule pratiquement à lever le doigt. Donc finalement, quand il veut m'interroger, il dit « Oui, ma bibliothèque ». Et tout le monde se mettait à rire. C'est comme ça que c'est resté sur la bibliothèque. Et ça se passe bien la collaboration avec les professeurs? Oui, très bien. Voilà, parlons de la maison maintenant. C'était quelque chose de dur, la perte de papa. Oui, très bien. C'est vrai que tu as pris des décisions et tout, mais quand c'est tombé la première fois, la nouvelle, est-ce que tu t'es dit, mon Dieu, est-ce que je vais m'en sortir? Oui. Je me suis demandé comment j'allais faire et comment est-ce que j'allais continuer mes études, puisque c'est lui qui finançait tout. Donc, Ça va c'est aller. ça. Ça va aller, ma chérie, tout va bien. Et aujourd'hui, la tante a pris le relais. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Elle, c'est ta maman aujourd'hui. Oui. Si tu C'est as ma un maman, message... c'est ma tutrice, c'est mon père et bon, tout pour moi quoi, finalement. Alors, Fatou, est-ce qu'il y a un message particulier à dire à ta tante? Celle que tu considères comme ton père, ta mère, ta tante, ta sœur, enfin bref, tout pour toi dans cette vie. Pour elle, je voudrais confectionner un dictionnaire dans lequel tous les mots lui expriment ma gratitude. Mais étant dans l'incapacité de faire cela, je vais tout simplement vous demander de vous joindre à moi pour lui dire merci. Aïe, non, c'est trop intelligent comme tu as une fille qui connaît papier, quoi. Vraiment. C'est trop bien. Parlons maintenant du Parlement des jeunes, dont tu es la présidente. Raconte-nous un peu l'histoire. Oui. Parlant du Parlement, je voudrais faire un coucou au président du Parlement des jeunes de Yopougon, coordination Yopougon, Indinel Aïkwet, et l'ex-président Miei Denos, grâce auquel je suis aujourd'hui au Parlement. Voilà, ils étaient à une conférence et mon école, ils ont demandé à ce que les élèves puissent participer à leur conférence. Donc je suis allée, comme tous les autres élèves. Mais à la fin de la conférence, j'ai remarqué que ce sont eux qui nous remercient à chaque fois d'être venus. Et donc je me suis dit, mais pourquoi venir nous donner du savoir et nous remercier encore? Donc j'ai levé ma main à la dernière minute. Ils étaient sur le point de lever la séance. Donc j'ai levé la main, ils m'ont interrogé. J'ai dit non, vous êtes venus nous donner du savoir. Ce n'est pas à vous de nous remercier, c'est à nous plutôt de vous dire merci d'être venus. Exactement. Voilà. Donc je voudrais vous remercier et vous dire que vous êtes de vrais leaders, vu que vous enseignez le leadership. Et vous, pour vous montrer que vous êtes vraiment des leaders, j'ai repéré dans comment développer son leadership de marque
Miller qu'un leader, ce n'est pas celui qui se sert, mais c'est celui qui sert les autres. Et vous êtes venu nous servir, donc c'est la preuve que vous êtes de vrais leaders. Voilà. Et c'est après ça qu'ils m'ont appelé, ils ont cherché mon numéro. Parce qu'après la conférence, je suis partie très vite. J'avais les cours. Je suis partie très vite, ils ont cherché mon numéro, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé vraiment, ton intervention nous a tous impressionnés, on voudrait juste que tu fasses partie des notes. C'est comme ça que je suis rentrée au Parlement. Ils ont décidé d'installer une section parlementaire dans mon établissement, la toute première dans l'histoire du Parlement des jeunes de Yopougon. Donc, j'ai été élue présidente, c'est parti. Et je sens que tu iras. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire dans la vie? Qu'est-ce que tu souhaiterais devenir plus tard? Oui, à 90%, je voudrais être avocate et les 10% restants, actrice de cinéma. Alors, est-ce que tu as le temps de te divertir après? Les cours, la vie associative, est-ce qu'on a le temps après de relaxer, d'écouter de la musique et tout ça? J'ai le temps d'écouter la musique et de lire. Parce qu'en toute chose, c'est l'organisation. Exactement. Il faut savoir faire la part des choses. Et quand tu sais à quel moment tu dois t'occuper de la vie associative, à quel moment tu dois t'occuper des études, forcément, il va te rester un petit temps dans cet intervalle-là pour te reposer. Voilà, c'est ce petit temps-là que je prends pour me divertir. Fatoumata a décidé de vous lire un poème. Il est écrit par qui? Il est écrit par Golibi Irie. Ok. C'est un poème qu'on a fait dans un sujet de commentaires, mais le poème m'a tellement plu que j'ai décidé de l'apprendre par cœur. D'accord. Alors, dans l'instant de l'invité, elle décide de vous dire son poème qui parle de l'Afrique, très africaine dans l'âme. Oui. Allons-y, on t'écoute. Je suis fatiguée de voir mon destin dilué quand ils se veulent jumeaux de leur destin. Je suis fatiguée de les voir tromper mon ciel. Je suis fatiguée de les voir enceinter mes étoiles de leur feu pour calciner nos danses et nos chants sur les terres vouées à nos innocences. Je voudrais leur dire que la jachère de ma cécité féconde le lointain d'Afrique que demain appelle pour s'asseoir sur le coteau de la loyauté. Aïe, Afrique! Afrique dont le visage s'évanouit au nombril des nations. C'est toi mon nom répudié. C'est toi mon sang ingurgité. C'est toi mon semblable aliéné. C'est toi mon espoir perclus sous l'autel de leur égoïsme. C'est toi, l'oublié de Dieu. Bercail des nuits et des nuits. Terre aux fins des joies des aliénés accouchés de l'Europe et de l'Amérique. Comme innocente de têtards, je dis que ces bourreaux seront fatigués de leur besogne, même si Dieu semble pactiser avec ceux qui étaient fermement debout et de toute vermine de l'humanité. Et comme c'est Afrique ton nom, comme c'est Afrique la symphonie des agonies, c'est Dieu dans leur ciel de rien te voir vacante, te voir accroupi même debout et marchant dans la vague de tes fourmissures. D'après Golibi Irie, leader des tropiques, édition Iris 2015. Oh my God! Je le disais, Soro Fatoumata est un nom à retenir en Côte d'Ivoire et dans le monde. Cette fille, cette petite va impacter le monde. Parce que quand déjà on commence à avoir des repères dans le leadership, avoir des phrases comme les vrais leaders ne se servent pas en premier, ils servent les autres, on lit beaucoup, ceux qui lisent deviennent des leaders demain. Parce qu'on s'assoit sur l'expérience des autres et on avance. En tout cas, félicitations. Encore une fois, on va l'applaudir. Merci. Alors, on va donc terminer ce programme. Ah là là là, j'étais trop contente de t'avoir sur le plateau. Merci. Ah là là là, tu me plais trop, toi. Je sens que... Et on salue tous ceux de Selmer, parce que l'école est à Yopougon-Selmer. Hein. On ne va pas dire le nom de l'école, mais et le quartier, c'est toujours Selmer? Non, c'est André. C'est André. C'est André de Yopougon. Ok, d'accord. Donc c'est Yop, hein, la cité. Voilà, Yopougon, voici votre fille. Fierté, bravo en tout cas. Merci. Alors, on vous dit merci. On se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes. Allez, bye bye.